Et le petit coup de fil, bon anniversaire, président de Cyril Hanouna au président de la République Emmanuel Macron. Il y a deux événements aujourd'hui. Il y a l'anniversaire de Paul Larocque, le programmateur et le producteur des Grandes Gueules. Et puis celui d'Emmanuel Macron. Alors en fait, Emmanuel Macron et Hanouna, c'est une vieille histoire. Ça a commencé, d'ailleurs, le président le rappelle, le 27 avril, où Macron, qui n'était pas encore président, avait souhaité un joyeux anniversaire à Touche pas mon poste pour la 1000e. Et là donc, on a cette incroyable séquence hier soir d'Emmanuel Macron en direct au téléphone avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui donc l'appelle pour ses 40 ans et Emmanuel Macron pour cette émission Baba de Noël qui répond et qui rentre dans le jeu de Cyril Hanouna en parlant de Marilyn et de Brigitte. Ce qui est intéressant, c'est la fin de l'intervention de Macron qui dit je n'oublie pas que votre émission est très suivie par les jeunes. Ben, c'est sans doute pour ça que Macron répond à Hanouna, parce que là il touche finalement une clientèle qui ne peut pas toucher lorsqu'il est avec Laurent Delahousse à l'Élysée ou sur TF1 un soir face à des journalistes. Il touche une nouvelle clientèle, plus jeune, moins politisée. Est-ce qu'il a raison de faire ça, Macron? Moi j'ai cru que c'était un canular au début. Est-ce qu'il a raison de faire ça? Est-ce que c'est la place d'un président de se prêter à ce genre de jeu? Écoutez, ou non? C'est la période des vœux, donc je vais faire un vœu que l'on apprenne aujourd'hui que tout ça était un énorme canular, que c'était un imitateur, que c'était pas le président de la République. Mais c'est affreux, ça, c'est même pas que ça me gêne. Enfin, alors ça, c'est Malaise TV tout de suite. Je veux dire, tout est nul dans cette séquence. Tout est nul. Et le fait, alors déjà, on va pas croire une seconde qu'il n'était pas au courant, parce que vous imaginez bien qu'à 23h, en fait, le président, il est pas toujours en train de répondre à son téléphone. Donc, il savait, il répond. Donc, c'est préparé. Il sait c'est préparé. Il dit d'ailleurs qu'il sait très bien que la jeunesse regarde, etc. Et c'est un coup de com' ridicule. Pour toi, c'est ridicule cette séquence. Mais parce qu'en fait, on veut absolument qu'il ait l'image d'un jeune, etc. Et il se retrouve à parler de Brigitte en disant j'ai ma Marilyn. Enfin, mais c'est d'une nullité, mais absolue. C'est affligeant. C'est pas au niveau. C'est au niveau de rien. Et j'espère vraiment que c'était un imitateur, parce que si c'est pas un imitateur, on est dirigé par un gars qui ne se rend même pas compte qu'on ne parle pas de sa femme comme ça. D'abord, j'ai ma Marilyn. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, la façon dont il parle de son épouse, la façon dont il répond comme ça dans une émission en plus qui, excusez-moi, enfin, c'est bas de gamme. C'est pas la place du président de la République. Mais oui, c'est très bas de gamme. Gilles William Goldnadel. Oui, non, je suis pas loin de se penser. C'est pas très jupitérien en fait. C'est exactement ce que je veux dire. non mais Jupiter est quelquefois en très haute altitude et quelquefois au ras des pâquerettes. Ah oui. Il y a un côté schizophrénique, pardon de le dire, par moment, c'est-à-dire que en même temps qu'il professe, de mon point de vue, à juste raison, que la Ve République étant un peu une sorte de monarchie présidentielle, la pensée doit tomber de haut, il doit y avoir une certaine autorité et de la distance, et je pense que l'analyse est juste, et de temps en temps, il est capable, alors au-delà peut-être de savoir si c'est un gag ou pas, de temps en temps, il est capable, il maîtrise très mal, par moment, sa pensée, enfin en tous les cas son discours. Donc il est capable, cet homme-là, du pire et du meilleur. C'est assez surprenant venant d'un garçon aussi intelligent. Mais c'est affligeant, dit Marianne. Hein. C'est pas au niveau d'un président de la République. Non mais si c'est Monsieur Duménil, pardon, si c'est Monsieur Duménil, ça me choque pas trop qu'il blague en disant moi j'ai ma Marilyn à la maison. On parle tous comme ça, faut pas exagérer. Mais il se trouve que c'est pas Monsieur Duménil. Donc tout est là, il n'y a rien de véritablement choquant dans le discours, sauf que c'est le président de la République. Karim. Écoute, tout à l'heure, j'ai employé le terme immigration subie, immigration choisie. Sur le plan de la communication présidentielle, j'ai envie de dire que le président a envie de choisir sa communication et de ne pas la subir. Compris, oui. Donc, on l'a bien compris, mais c'est bien de le rappeler. On sait que notre président de la République, il a un peu des aspirations à américaniser aussi ses postures. Donc, c'est des choses qu'on est susceptible de voir outre-Atlantique. Un président qui fait une immersion dans une émission, on va dire, de télé-réalité ou de grand public. Troisième et dernier point, notre président a quand même un esprit entrepreneur, ça ne nous a pas échappé. Un entrepreneur, il réagit comment? Il réagit à partir des cibles qu'il veut toucher. Il a touché une cible avec l'émission de Delahousse, il touche une cible avec l'émission d'Hanouna. Donc on est dans une forme de marketing, de ciblage marketing. Donc il faut que je touche des franges, et ces franges-là, je les additionne, et à un moment donné, donc ça me revient. Quand je fais
je dirais, l'addition de ces trois aspects. Un, il veut subir sa communication. Deux, il veut un peu l'américaniser. Et trois, il réagit comme un chef d'entreprise qui veut toucher des cibles. Je suis pas surpris de voir ce coup de fil qui était préparé à l'évidence. Mais j'ai envie aussi d'espérer que ce soit un canular. Alors, semble-t-il... Ah oui, parce que tu penses que c'est pas au niveau quand même, c'est ça, ouais. Bah, l'histoire, je pense qu'on peut être jeune, on peut moderniser la manière et les pratiques, on peut faire preuve d'audace, mais j'aime bien la stature quand même, à un moment donné, qui est celle de la fonction que l'on occupe. Semble-t-il, ce qui s'est passé, c'est que Hanouna a envoyé un SMS à Macron et Macron lui a répondu, je vous rappelle dans 10 minutes. Et c'est Le Monde qui avait révélé que l'animateur Hanouna possédait le portable de Macron et de Mélenchon. Souvenez-vous ce qu'on a reproché à François Hollande. On a reproché François Hollande, effectivement, donner son portable à tout le monde et les journalistes ou les animateurs pouvaient être en contact direct avec François Hollande. Et là, finalement, Macron fait un peu la même chose. Donc moi, je comprends même pas d'ailleurs pourquoi Macron fait ça, parce que il s'est construit en faisant du anti-Hollande et là il retombe un peu dans les travers de cette volonté de s'afficher avec les personnalités médiatiques. C'est pas Hanouna d'ailleurs qui est en cause, mais c'est cette idée que Hanouna il est content, il a un bon coup. Mais vous savez qu'il y avait déjà eu Nicolas Sarkozy avant lui. Il suffit d'envoyer un SMS au président parce qu'on a son portable pour qu'il nous réponde. C'est ce qu'on a reproché. Moi ça m'avait choqué Cyril Eldin, vous vous souvenez, Cyril Eldin qui avait expliqué que il était avec sa petite copine près de l'Élysée, il dit regarde j'ai le portable de Hollande, je vais lui envoyer un SMS. Hollande lui avait répondu et Cyril Eldin 10 minutes après se retrouvait dans le bureau d'Hollande. Ça c'est pas possible. En plus ces Français qui sont nombreux à attendre des choses précises du président se disent mais alors dans ce cas-là il faut être dans le petit monde médiatique pour avoir accès au pouvoir. C'est très bizarre. Et il y a eu juste après le jet d'Edouard, les 350 000 euros de l'avion d'Edouard Philippe avec Nicolas Sarkozy. C'est Macron chez Hanouna. Hanouna l'a déjà fait avec Sarkozy quand même. Donc il faudrait aussi que Emmanuel Macron se renseigne parce que c'est pas la première fois. Oui, mais en même temps, Emmanuel Macron a toujours fait état d'une forme de respect vis-à-vis de Sarkozy. Nous sommes avec Polo, artisan boulanger du côté de l'Allier. Ça vous choque ou pas? Vous trouvez ça, comme notre GG Marianne Soubré, assez affligeant ou pas du tout? Ah non, moi pas du tout. Parce que je pense que surtout les gens, il y a un homme comme Emmanuel Macron, il sait pourquoi Hanouna est comme ça, il est bon et il est redevable. Un petit peu. C'est-à-dire pourquoi redevable? Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Hanouna il aide des gens. Il aide des gens, même des choses qu'on voit pas. Et il se fait tout le temps taper dessus. Il aide des enfants qui sont à l'hôpital et tout. Et ça, tu vois, il est redevable de ça. Pas redevable, mais tu vois, Alors il faut qu'il en prenne beaucoup de gens au téléphone, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui font des gestes pour les enfants dans les hôpitaux. En attendant, Hanouna il s'est bien tapé sur la gueule. Hein. Non mais c'est pas le sujet Hanouna qui est dans l'histoire et qui provoque la discussion. Mon cher Polo, et bravo à Cyril Hanouna pour toutes les actions caritatives qu'il fait. Là, c'est simplement de se dire dans une émission de déconnade, de divertissement, est-ce que le président de la République, même pour lui souhaiter bon anniversaire, on doit plaisanter avec lui en disant Monsieur le Président, on vous a envoyé, parce que quel est le sketch? On envoie devant l'Élysée 40 sosies de Marilyn Monroe pour souhaiter bon anniversaire au président. Vous vous souvenez, ça fait allusion à Kennedy avec Marilyn Monroe où elle avait chanté bon anniversaire, Happy Birthday, Mr. Président. Enfin, tu vois, c'est des références. Les services de sécurité autour de l'Élysée les ont bloqués. Du coup, Hanouna envoie un petit SMS au président, il se laisse un message en disant je vous rappelle. Et derrière, il se rappelle, la séquence passe en direct, d'où ensuite la petite vanne sur j'ai pas besoin d'une Marilyn, j'ai la mienne à l'Élysée et elle s'appelle Brigitte. Donc voilà, la question est de savoir si c'est au niveau présidentiel, cette petite blagounette. J'espère que les bons sondages du président ne lui font pas perdre raison, parce que c'est vrai que ça ne correspond pas à l'attitude qu'il voulait mettre en place, ce côté vertical. Non, mais il est possible en effet, quand il voit à quel point il a repris la main, il est à nouveau populaire. Il est possible en effet qu'il fasse, à mon avis, mais enfin, je crois pas. Il fasse une mésinterprétation de sa popularité. Il pense qu'il peut se permettre ce genre de choses, ou bien de temps en temps être dans l'altitude, et puis de temps en temps faire du rasemote. Je n'exclus pas qu'il soit en général, le troisième phase, c'est le crash. Dans une forme de stratégie de ce genre. Tu crois pas, toi? Ne minimisez pas l'esprit que j'ai évoqué tout à l'heure d'entrepreneur
populaire. Non, mais là, dans l'âme du président de la République. Mais là, qui a des postures régaliennes. Parce qu'il sait que les postures régaliennes sont attendues par une frange de la population. Et là, on touche plutôt les seniors, on touche plutôt les gens. Hein. Et là, il est très apprécié par les seniors. Bien sûr, mais évidemment. Mais c'est le genre idéal. Et de l'autre côté, des figures beaucoup plus populaires qui vont toucher ceux qui ne touchent pas les postures régaliennes. Oui, mais alors explique-moi pourquoi. C'est une forme de grand écart. Attention au grand écart. Non, mais là où c'est moins simple, mais là où c'est moins simple, c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité. C'est-à-dire que quand il s'adresse à la clientèle, dans ta vision entrepreneuriale, quand il s'adresse à la clientèle anounesque, tu peux penser effectivement qu'il la cible bien. Une part de marché. Sauf qu'on en parle maintenant. Sauf que la France entière. Mais ça va pas faire la une, crois-moi. Hein. Non, ça ne fera pas la une. Non, mais je n'exclus pas du tout qu'il pense cela, je ne suis pas sûr du tout que ça soit un bon calcul, c'est tout. Mais tu vois, Max m'écrit, de marché télévisé sont très cloisonnés. Max m'écrit, quand c'est Obama, c'est formidable. Mais quand c'est, et c'est moderne, mais quand c'est en France et le président Macron, alors là, ça fait hurler les journalistes. Parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Ils trouvent ça pathétique, me dit-il. Mais parce que. On n'a pas la même culture. C'est pathétique. Mais parce que nous la même culture du divertissement. Mais parce que nous ne sommes pas américains. C'est tout, c'est pas du tout la même manière. Pardon, aux États-Unis actuellement, le président il procède par tweet. C'est pas pour ça qu'on est obligé de le faire. Bon, non, mais qu'il y ait une grave américanisation de la France. Pourquoi vous croyez que l'affaire Weinstein est arrivée à Paris? Pourquoi vous pensez On dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis arrive 10 ans plus tard chez nous. Je vous rappelle qu'Obama a été élu en 2008 et que Macron on est en 2017. Ça fait 2018, ça fait 10 ans. Donc jeune, son cours. Sauf Obama. Avant c'était 10 ans. Obama, il y a eu Trump. Maintenant, avec l'électronique, c'est 10 secondes. L'affaire Weinstein, elle a pas mis 10 secondes à faire balance ton port en France. Oui, mais Marianne. Après, si tu veux ta vision marketing des choses, là, tu as absolument raison sur le fait qu'il est ciblé. Il faut savoir aussi que pour Hanouna, c'est quand même une très belle pub, et que derrière Hanouna, à mon avis, mettra des gants avant de dire quoi que ce soit sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il s'est aussi acquis le fait qu'il aura un animateur très populaire, parce que son émission est extrêmement populaire, qui sera en fait dans la sympathie vis-à- dire de lui. C'est-à-dire que Cyril Hanouna, chaque fois qu'il dira le président Macron, il dira mon ami Macron, mon ami beaucoup de Emmanuel, choses à Monsieur Macron. On peut reprocher beaucoup de choses à Monsieur Macron, mais on peut pas dire qu'il caresse le monde médiatique dans le sens du poil. Mais là, il s'est pas trompé. Il a un ami. Sur France 2, il a été bien reçu dimanche. Non, mais justement, curieusement, alors même qu'il les caresse pas dans le sens du poil, alors même que par exemple, il parle du service public du visuel comme une onde de la République, il est bien traité. C'est à se demander. C'est peut-être que plus on engueule les journalistes, mieux on se porte. La place de Macron est sur... Shinata m'écrit, la place de Macron est sur TPMP comme dans les autres médias. Il doit aussi y avoir certaines tranches de la population qui regardent cette émission plutôt que les JT, et donc c'est normal. Il y va, il touche un public de marché, bien sûr. Et aussi moins jeune, me dit Shinata, parce que ma mère regarde TPMP. Valérie nous dit, tout ce qui peut raviver la frustration et la jalousie des journalistes me convient parfaitement. Et ça, c'est le génie de Macron. Un jour, il gère la paix dans le monde, le lendemain, il passe le bonjour aux jeunes, et à toutes les catégories de la population. Il y a des jeunes qui ne regardent pas cette émission. TPMP. Laurette nous dit, quel malaise, je suis gêné comme Marianne, j'espère que c'est un gag. Et puis Olivier nous dit, Macron qui copine avec Hanouna et qui critique